Soyez bienvenus sur le repère des motards. Pour ce premier essai du New RQi Sport. New RQi Sport, c'est la nouvelle moto de New. Donc c'est une moto électrique, tout simplement, comme vous pouvez probablement le deviner, à sa ligne. Une ligne futuriste qui caractérise généralement les véhicules électriques, et puis des signatures lumineuses que l'on retrouve jusque sur le côté de la moto, avec des petits inserts, des petites bandes qui vont permettre d'apporter un peu de peps. Un peps que l'on retrouve y compris au niveau du faux réservoir qui va abriter les batteries. On retrouve deux batteries de 72 volts sur cette moto, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir une seule batterie ou deux. Si on a les deux, on profite du plein potentiel de la moto avec une puissance nominale de 5000 watts, mais une puissance maximale de 7500 watts. Ce qui est intéressant et à la fois une contrainte sur cette moto, c'est que si l'on n'a pas chargé de manière équivalente les deux batteries, eh bien, il va d'abord y avoir un équilibrage de la charge dans chacune des deux avant de pouvoir profiter du plein potentiel de la moto. Ce sera donc à considérer lorsque vous aurez à recharger le matériel. Une recharge qui peut se refaire soit de manière directe par une prise et un chargeur externe, soit en sortant littéralement les batteries de ce faux réservoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque batterie, elle pèse 26 kg. En soi, c'est peut-être pas un problème, mais il y a surtout la forme. La forme de la batterie, les batteries sont très longues et ça rentre profondément jusque dans la structure de la moto. Et donc, quand on va devoir les enlever, il vaut mieux avoir de bons bras et surtout être assez grand. Si vous mesurez moins d'1m60 ou 1m60 et quelques, vous aurez probablement quelques difficultés à vous dépatouiller avec ces batteries. Une fois sorties, vous aurez de toute façon à les transporter une nouvelle fois pour aller les charger de manière individuelle chez vous ou alors en utilisant le doubleur, puisque le chargeur profite d'un câble en Y qui vous permet d'aller charger simultanément les deux batteries. Par contre, ne les remontez que si elles sont chacune à 100%. En tout cas, New nous promet environ 100 km d'autonomie avec une charge pleine et avec une vitesse maximale située aux environs de 110 km/h. Alors on va aller vérifier ça parce que déjà il fait froid, ensuite il pleut, c'est vraiment les conditions les pires je pense pour ce qui est d'avoir un véhicule électrique. Bon, on peut être rassuré en tout cas parce que les pneus, même de petites sections, vont avoir une bonne qualité puisqu'il s'agit de Diablo 3 de chez Pirelli. Il y a également un anti-patinage qui est implémenté d'origine. Donc ça, c'est vraiment un élément qui va être rassurant sur une moto électrique, même si c'est un équivalent 125, ce que nous n'avons pas pour l'instant précisé. Mais effectivement, cette moto est un équivalent 125, donc vous pouvez la conduire avec la formation de 7 heures. Cet équipement de sécurité, il est également complété par un ABS. Dernier point enfin, le freinage, puisque je viens de l'évoquer. Il est confié à Brembo, un simple étrier à l'avant, un simple étrier à l'arrière bien entendu, mais on a un package complet et surtout un freinage qui est bien réparti et a priori couplé. On a deux modes moteurs, il y a un mode dynamique, un mode sport. Il y aura également un mode éco lorsqu'on va arriver en mode dégradé. On va bien voir ce que ça donne et en tout cas on a hâte de rouler avec cette moto et puis de revenir vers vous tout à l'heure pour faire un plateau de conclusion. Un petit coup sur le ready et on est prêt à partir. Mode dynamique qui est l'équivalent d'un mode urbain. Et c'est parti. Alors on est dans Paris, qui est vraiment le biotope naturel pour cette moto. Elle est chargée à 100% et on voit qu'on a environ 92 km d'autonomie qui sont disponibles, sachant que voilà, on va avoir les deux batteries de bien chargées. Ça donne la possibilité de vérifier que quand on est en solution dégradée avec des performances qui vont être un peu moins bonnes, on va avoir la batterie là qui va passer dans le rouge. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois, et donc ça fait que à partir de 15% de batterie, on n'avance plus. Mais quand je dis on n'avance plus, c'est vraiment on n'avance plus. On est limité à 30-40 km/h. Alors ce qui est agréable, c'est cette douceur à l'accélération dans le mode dynamique. C'est une bienveillance certaine de la part de la moto. Bon, il y a toujours cette fermeté au niveau de l'amortissement. Il faut dire que la course de l'amortisseur arrière, par exemple, elle n'a pas l'air très importante et qu'on peut arriver en butée, mais pas la butée de l'amortisseur, la butée du repose-pied passager sur le bras oscillant. Bon, vous me direz, ça va arrêter quand même, hein, mais ça veut dire que ça manque peut-être un petit peu de dureté sur la fin, ou du moins d'un arrêt. Il va peut-être falloir penser aussi on va dire à renforcer cet élément, ou du moins à mettre un tampon de protection sur le bras oscillant pour éviter de trop l'abîmer si jamais on prend des bosses ou qu'on roule chargé ou en duo et qu'on prend un dos d'âne. Le freinage de
Ce véhicule est assez intéressant, déjà parce que c'est des étriers Brembo. Bon, les mètres cylindres, on va pas se leurrer, on va pas se mentir, c'est pas du Brembo, mais ça fait le boulot et surtout ça permet de gérer comme il faut les sensations qu'on va avoir dans les leviers. Il y a une bonne préhension des leviers, notamment parce qu'il y a un réglage de l'écartement. Là, on a 4 positions sur chaque levier. Le freinage, donc, il est sympa, il est agréable. Alors, ce qui est très perturbant, c'est pas avoir de pédale. On n'a pas de pédale de frein. Bon, évidemment, si vous êtes scooteriste, ça vous posera pas de problème. Donc, on est plus sur un scooter avec une ergonomie de moto d'un point de vue des commandes. Par contre, d'un point de vue de l'ergonomie, on est vraiment sur une moto. D'ailleurs, cette moto-là, elle vous écarte un peu les pattes, hein, même bien les jambes. Faut arriver à bien se caler. Je me suis coincé, moi, l'avant du pantalon dans la petite partie qu'on voit ici, là. C'est pas toujours idéal. Voilà, donc par contre, quand on a du remonte fil à faire, tout ça, on maîtrise vraiment bien ses allures. On contrôle vraiment bien le véhicule. Et c'est plaisant. On est sur une 125, équivalent 125, vocation urbaine, vitesse limitée à 110 km/h en pointe. Mais 110 km/h si vous avez activé le boost, sinon ça marche pas. Le boost, c'est la petite molette qu'on a devant à l'index droit et qui permet de gagner un rap de puissance et de gagner 10 km/h. Mais ça ne s'active qu'à 100 km/h. Donc déjà, il faut arriver à être à 100 km/h et à être en mode sport. C'est le mode le plus agréable sur cette moto. C'est celui qui va vous donner les réactions immédiates, une bonne petite nervosité, des bonnes reprises. Et donc c'est celui qu'on va privilégier quand on a envie d'avoir quelques sensations. Par contre, il y a quelque chose qu'on a remarqué, c'est qu'on ne peut pas mettre de mode éco en ville. Le mode éco, il se met tout seul. Il choisit de se mettre seul quand on arrive à un degré de batterie insuffisant. La partie cycle, elle est très agréable. C'est une moto qui est agile, qui est vive, qui est facile et qui est stable. Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. On a vraiment une bonne liaison au sol. Ce qu'il faut juste surveiller, c'est les suspensions, encore une fois, parce qu'elles ont tendance à taper un peu. Et elles sont compensées par des pneumatiques de bonne qualité, qui sont des pneumatiques sportives. Hop. Il y a un bon rayon de braquage. C'est assez doux dans la première accélération, et puis après on retrouve vraiment un peu de pêche quand on est en mode sport, c'est-à-dire à partir de 19-20 km/h. Et ce qui est intéressant, c'est que l'accélérateur ne se contente pas d'être un simple variateur. On a surtout la possibilité de jouer avec les accélérations pour pouvoir profiter toujours de cette espèce de petit élan qu'il a. Donc voilà, j'accélère, je coupe, je réaccélère, je reprends, je coupe, je reprends, et on a toujours cette poussée. Allez, on est reparti. Hop, accélération. Donc voilà, 24. Le 50, il est atteint très rapidement. Ça, c'est vraiment bien. Et pour le freinage, hop. Ah, il y a une vraie puissance, hein. Puis surtout, l'ABS ne se déclenche pas alors qu'il est implémenté. La fourche plonge. La fourche est plus souple que l'amortisseur arrière. Ça, c'est sûr. Qu'en est-il ? Sur l'angle, bien sûr, les pneumatiques tiennent bon, mais la moto, elle est agréable. Les masses sont bien réparties. Donc nous voici en mode sport. On va essayer d'aller tester la vitesse maximale. Et là, pour l'instant, on va se prendre une petite courbe. Voilà, ça accélère bien. Alors l'avantage d'avoir des suspensions fermes, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de bascule. On est tout de suite à l'aise. Franchement, ça accélère bien, hein. C'est agréable, c'est bien contenu. Bon, ça tabasse un petit peu par moment. Mais on a vu largement pire de la part d'autres marques. On a de bonnes reprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le compteur, il est super fiable. Si le compteur il vous dit 70-72, c'est que vous êtes à 72-73. On l'a étalonné hier au GPS. Il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Donc là, c'est intéressant de voir comment la batterie descend. On récupère pas beaucoup d'autonomie. New nous a dit qu'il y avait une légère récupération au freinage. Elle n'est pas visualisée sur le compteur. L'instrumentation, elle est vraiment chouette. On voit que l'autonomie, elle chute à vitesse grand V, hein. Là, 87% de batterie, 80 km. On n'a pas fait 4 km depuis tout à l'heure. Bon, on espère que ça va tenir. Overdrive, full throttle. Voilà. Et là, on est à 110 à peu près. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est suffisant. Et puis manifestement, les voitures,
qui sont elles aussi normalement limitées à 110, bah, elles roulent pas beaucoup plus vite que moi. 33% de batterie, 30 km d'autonomie, ça va être chaud patate, je vous dis pas. Maintenant, je suis toujours en mode sport, ça se dégrade au niveau des performances et je regarde descendre le kilométrage justement, 29 km pour 32% de batterie. Là, c'est vraiment des motos suspense, voyez-vous. Vivement qu'on revienne en agglomération, parce que ce que je sais, c'est qu'à partir de 15%, j'aurai plus rien. Là, je vais me retrouver à devoir absolument être en ville, parce que bridé à 35-40 km/h, au bout d'un moment, là, par exemple, quand j'accélère, bah, j'ai plus du tout les mêmes réactions, la même réactivité que ce que j'avais. Ce qui veut dire que la moto, bah, elle perd de son efficacité au fil des kilomètres, ce qui devient vraiment gênant si vous êtes loin de chez vous. Donc prévoyez plutôt des étapes d'une 50aine de kilomètres que vous ferez dans de très très bonnes conditions, que de faire comme nous les aventuriers, de partir avec une centaine de kilomètres d'autonomie annoncée et de se retrouver avec pour l'instant on va dire 50 km réalisés en 55 minutes avec une autonomie restante annoncée à 22 km. On espère juste que ce sera bon, mais le problème c'est pas tant l'autonomie, puisque du coup 70 km ça peut paraître raisonnable, mais c'est surtout la condition sous lesquelles on va effectuer ce trajet, ces derniers kilomètres. Et ben j'ai rallié la concession, je suis même passé devant sans m'en rendre compte. C'est dans un petit cadre bucolique que nous avons décidé de faire le bilan. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une moto verte, écolo. Bon, moi quand on m'a dit moto verte, je me suis dit moto verte, bah, on va l'emmener faire un peu de off-road. C'était pas forcément sa vocation, surtout avec ces pneus-là, mais vous aurez compris la blague. Bon, pour le reste, eh bien, sachez que on profite de toute façon de son rayon d'action pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin que les centres-villes. Maintenant, nous avons eu quand même pas mal de soucis de batterie, on va dire, sachant qu'à passer un certain cap, eh bien, les accélérations sont moins vives et qu'elle ne reprend pas d'énergie suffisamment pour pouvoir permettre d'augmenter son rayon d'action. Donc, en cas de fraîcheur, en cas de conduite un petit peu enlevée ou en duo ou chargé, prévoyez que ce qu'on vous annonce, à savoir 100 km d'autonomie, ne sera pas tenable. Pour le reste, eh bien, ça reste une moto très agréable avec une partie cycle qui est bien équilibrée, un centre de gravité bas, ce qui fait que la moto est particulièrement maniable. Autre point notable pour une moto électrique, c'est que généralement, les suspensions ne sont pas toujours à la hauteur. Chez Zero, par exemple, on a souvent des petits soucis. Eh bien là, c'est certes ferme, mais par contre, il y a un bon amorti, une bonne préhension des bosses au départ, ce qui fait que la moto, elle n'est pas sèche, elle n'est pas rude, elle n'est pas inconfortable de suspension. Par contre, la selle, elle reste ferme et puis elle n'est pas suffisamment large. Donc ça fait une selle qui est plutôt pointue, elle est un peu en biseau. C'est pas le meilleur élément de la moto, surtout que les flancs élargissent au niveau des jambes et qu'on se retrouve avec les repose-pieds placés dans l'axe des jambes. Donc quand on va vouloir les poser, quand on mesure 1,80 m, ben on y arrive tant bien que mal avec les deux pieds plus ou moins au sol, mais globalement, si vous êtes un peu moins pourvu en jambes, eh bien, il faudra envisager de n'avoir qu'un seul pied au sol, ce qui est tout à fait possible, compte tenu du fait que l'on se retrouve avec une moto qui ne demande qu'à accélérer et qu'à freiner. Justement, à propos d'accélération, le moteur, il est agréable, les modes moteurs sont intéressants, en ce sens que entre dynamique et sport, on a une réelle différence. Le dynamique est un peu péchu, un peu sympa, ça va plus être un mode urbain, et le mode sport peut permettre d'aller chercher un petit peu plus d'accélération, de puissance et des montées en régime plus péchu. En revanche, eh bien, on peut remarquer que le moteur il n'est pas linéaire comme ce que l'on peut attendre généralement de la part d'un moteur électrique. On va avoir quelques paliers qui vont permettre de monter progressivement, crescendo, vers la vitesse maximale. Et c'est surtout la rotation de la poignée qui va permettre eh bien, d'avoir ces reprises que l'on souhaite avoir. C'est un moteur qui n'est pas standard non plus dans sa définition. On a du couple, on a de la puissance et il faut savoir l'exploiter et surtout ça va être un peu variable en fonction du niveau de batterie. Selon que l'on a une batterie bien chargée ou moins chargée, on va perdre en performance et ça c'est notable. Autre point favorable, c'est qu'on a une moto qui est très connectée. On a l'écran qui peut être connecté via une application, on peut alimenter également son téléphone via une prise USB qui se trouve juste là derrière l'instrumentation. C'est un pack qui est complet pour cette moto. Il y a aussi le cruiser, donc il y a un régulateur de vitesse sur ce genre de moto. Alors sur l'électrique,
C'est pas standard, mais c'est pas aussi surprenant que ça parce que c'est beaucoup plus facile à gérer que sur une moto thermique. La prestation globale de cette New, elle est d'un rang plutôt élevé. Sa finition, quant à elle, est correcte. On a des commodos qui sont plutôt sympathiques au niveau de la manière de les manipuler, notamment le clignotant. Bon, le clignotant, il est un petit peu spécial avec des clics plutôt que des claques, j'allais dire. Il n'est pas forcément très bien situé, il va falloir trouver le bon réglage, peut-être éventuellement réincliner le guidon vers soi pour avoir une meilleure ergonomie du poste de conduite, mais sinon, on est bien aise sur cette moto. Enfin, il faut considérer son tarif, 7 499 €. Pour 7 499 € hors prime, on va dire, de conversion à l'électrique, on a une moto qui est au prix d'une moyenne cylindrée en thermique. Ça n'est pas négligeable, mais c'est une concession à faire. On est sur une 125, les 125 c'est certes 2 fois plus cher par exemple que ce qu'on peut avoir sur certains modèles thermiques, mais l'utilisation devrait être intéressante. Et pour ce tarif-là, on a droit à une dashcam avant et arrière, c'est-à-dire un système d'enregistrement de vidéo. Ça peut toujours servir pour les assurances. Ce qu'il faut considérer par contre, c'est que la recharge, elle est lente. Et nous, par exemple, on sait qu'il va nous rester environ 20 km pour rentrer sur Paris. Eh bien, il nous faudra près de 7 heures pour remonter à 100% de la batterie. On les a pas les 7 heures, on aimerait bien rentrer avant la nuit. Donc on va vous laisser, mais sachez que la prestation offerte par cette moto, elle est convaincante, que la présentation est belle, que lorsque l'on s'arrêtait en ville, eh bien, les gens la regardaient. New n'est pas un inconnu dans le domaine de l'électrique, on connaît déjà ces scooters, il y a déjà de l'expérience dans le domaine. On espère aussi vous retrouver sur le repère des motards pour de nouveaux essais. N'hésitez pas à vous inscrire et surtout à nous poser vos questions. Nous nous ferons toujours un plaisir d'y répondre. À bientôt.